tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au boulevard Clémenceau à Draguignan pour une journée spéciale, pas n'importe laquelle, la journée internationale des droits des femmes. Regardez autour de moi une soixantaine de portraits mis à l'honneur par Gaëlle Delette qui nous fait résonner ces histoires extraordinaires de femmes qui ont contribué à façonner cette communauté. Et pour rendre cette journée encore plus spéciale, nous sommes allés à la rencontre des Dracénoises qui ont su nous donner leur avis sur cette journée internationale et sur la place des femmes en société. Reportage. Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. En 1977, l'ONU a déclaré officielle la Journée internationale des femmes. Les droits des femmes sont en retard sur ceux des hommes, c'est pourquoi le 8 mars est l'occasion de réfléchir, de rattraper ce retard et d'arriver à l'égalité des droits pour tous, femmes et hommes. Et maintenant, si on parlait des femmes célèbres en Dracénie, en commençant avec Lily Pons, qui était une cantatrice dracénoise reconnue pour ses talents d'opéra et ses représentations tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Jacqueline Bador, elle était sculpteuse, elle a passé une grande partie de sa vie à Draguignan. Elle a dédié sa vie à la sculpture sur bronze. Et aussi Hélène Vidal, qui était une résistante dracénoise durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a informé les forces américaines situées à La Motte que la ville venait d'être libérée par les forces françaises de l'intérieur. Elle a sauvé la ville d'un bombardement qui aurait pu être désastreux pour Draguignan et ses habitants. Mais pour les Dracénoises, qu'est-ce que leur évoque la journée de la femme ? Ça doit être 365 jours par an. Les femmes ne devraient plus être considérées comme avoir des droits. Cette journée, c'est un peu comme quand on fête la Saint quelque chose. Donc on va se rappeler de la personne, de son identité, d'où elle vient et qui elle est. On repense à tout le travail qu'il y a encore à faire pour avoir l'égalité. Ça devrait être tous les jours. Pour moi. C'est tous les jours que la femme doit être respectée, admirée, aimée. Il y a des femmes qui ont besoin de s'appuyer sur une loi. Je n'ai pas attendu la loi pour décider de ce que je voulais faire ou devenir. Quand on m'a dit tu ne peux pas le faire, j'ai dit on verra. Je ne me suis jamais posé la question parce que je suis médecin à une époque où j'ai pas eu de problème. C'est un moment où on pense à la nature de ce que sont les femmes, qui elles sont, d'où elles viennent et ce qu'elles veulent. C'est un peu comme la journée de l'ours polaire, c'est-à-dire qu'en fait on se préoccupe des droits de la femme une fois dans l'année, en l'occurrence le 8 mars. Dans ma démarche universitaire, il y a eu des moments où je suis rentrée en force. Une femme, ça ne doit pas être célébré qu'un seul jour, ça devrait être célébré tous les jours. On voit avec l'avortement que ça peut être remis en question aussi régulièrement. Le plus important, c'est vraiment de savoir quelle est notre nature, quelles sont nos forces et qui nous sommes également dans la société. La femme, c'est ce qui fait la vie. Quelle est la place de la femme dans la société ? Une place où il faut se battre. C'est la place primordiale. On n'est pas assez valorisé. On ne dit pas aux femmes, vous restez à la maison, vous faites la cuisine et vous élevez les gamins, c'est fini. Ou alors il faut dire au monsieur qui dit ça, bye. Non, c'est fini. Maintenant, la femme a une place qui lui convient. Elle évolue, mais les hommes tentent de faire la parité, mais c'est pas pour autant que la place de la femme est aussi respectueuse, aussi respectée que les droits de l'homme. Elle peut être vue sous deux angles. Le premier, c'est la place qu'on veut bien leur donner. Et le deuxième, c'est la place qu'elles veulent bien se donner. Elle a une place très importante, beaucoup plus qu'avant. Je pense que l'homme, il pense un peu trop qu'il est le roi du monde et que il est supérieur à nous alors que clairement pas, quoi. Voilà, c'est tout. La femme peut faire ce qu'elle veut. Elle peut faire des études, elle peut refuser de faire des études. Moi, mon plan de carrière, c'était de me marier et de faire 5 enfants. Bon, je suis passée à côté. C'est la number one, la femme. C'est au moins la moitié de la société, donc voilà. Et je pense que les femmes sont un peu supérieures. Maintenant, les hommes commencent enfin à s'occuper des enfants. Alors qu'avant, c'était la femme qui faisait tout. Il y a cette prise de conscience qu'effectivement, la femme doit pouvoir être et s'exprimer à 100% dans la société, que ce soit sur un point de vue économique, social, familial, répartition des tâches par exemple, même sportif, donc de pouvoir ouvrir certains sports aux femmes. J'ai le souvenir d'un reportage dans le marathon où les femmes n'avaient pas le droit de courir, maintenant c'est le cas. Je crois que
Les Anglais, les Américains ont un terme, « the sky is the limit ». La limite, c'est le ciel. Vous faites ce que vous voulez. De temps en temps, il faut dire « faites gaffe, j'ai mauvais caractère ». Alors si vous voulez la bagarre, vous allez la voir. Et pour vous, quelle est la place de la femme dans la société? Dites-nous-le en commentaire et surtout, n'oubliez pas de liker et partager.